Une vingtaine de Russes qui tentaient de gagner la Corée du Sud par la mer de l'Est ont récemment été refoulés. Selon les autorités sud-coréennes, le motif de leur voyage n'était pas clair. Les hommes d'un yacht qui a quitté Vladivostok le 27 septembre dernier ont témoigné par exemple vouloir faire du tourisme en Corée du Sud et compter entrer dans le pays par le port de Sokcho. Une pratique bien évidemment interdite sans document officiel. La garde côtière sud-coréenne leur a alors fourni des aliments pour 3 jours et du combustible pour qu'ils puissent retourner dans leur pays. Les voyageurs se sont dirigés vers la Russie hier après-midi. Plusieurs bateaux ont été ainsi repérés. Au début du mois d'octobre, un navire de 6 tonnes avait été découvert en mer à 13 km de la plage d'Ayajin à Kusong, dans la province de Gangwon, avec à son bord 5 Russes de 20 à 50 ans. Les signaux du système d'identification automatique qui informe l'emplacement et le trajet du bateau n'avaient pas été captés. En outre, 3 autres, où se trouvaient toujours des Russes, ont été détectés, également dans la mer qui sépare les deux Corées et le Japon. Ils ont été transportés à Pohang, dans le sud-est du territoire. L'amarrage de ces paquebots a été signalé à l'armée et à la police qui ont pris des mesures de surveillance pour faire face à leur éventuel débarquement sans autorisation. Un responsable du ministère sud-coréen de la Justice a expliqué ne pas savoir si ces Russes ont tenté d'échapper à la mobilisation, mais en raison des circonstances internationales difficiles et turbulentes, le gouvernement autorisait seulement l'entrée des personnes dont les motifs du séjour sont certains. Selon le député du Minju Ano-young, si la fuite face à la réquisition du Kremlin se multiplie, il est fort probable que la Corée du Sud serve de point d'escale. Il est urgent d'établir un dispositif compte tenu des relations diplomatiques et des droits de l'homme.